Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre s'intitule Autisme et défaillance intellectuelle, et si on lisait ensemble. Sachez que pendant la durée de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions sur le module questions-réponses et on prendra quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Caroline Chabot, je suis directrice de la maison d'édition Mes Mains en Or, que j'ai fondée il y a maintenant 12 ans, pour essayer de répondre aux besoins des jeunes en situation de handicap. J'ai appelé cette intervention autisme et déficience intellectuelle si on lisait ensemble, parce que je souhaite vous partager le travail que l'on mène auprès des adolescents et jeunes adultes, plus spécifiquement donc depuis 3 ans, pour créer et co-créer des livres avec eux et des temps de médiation et de lecture. Et j'espère favoriser l'envie à d'autres de travailler avec ces publics et qu'on favorise tous ensemble le développement de l'édition adaptée pour ces publics. Donc, j'ai mis aussi le logo des éditeurs atypiques parce que nous venons avec 9 autres éditeurs de l'édition jeunesse adaptée à un collectif des éditeurs qui s'appelle les éditeurs atypiques. Vous pouvez, il y a un site qui est en construction et vous pourrez télécharger le catalogue commun de ces éditeurs, qui a vocation à s'ouvrir à d'autres éditeurs. Donc, pour revenir rapidement sur notre travail, qui on est, Mes Mains en Or. Donc, Mes Mains en Or est une maison d'édition qui crée, fabrique et diffuse principalement, historiquement, des livres adaptés pour les enfants déficients visuels, en braille, grand caractère et images tactiles, comme vous pouvez voir sur la photo ici. On a tout un catalogue de livres tactiles pour différentes tranches d'âge, des livres aussi en braille et en gros caractère. On propose des livres aussi pour faire de la médiation, des kits pédagogiques, voilà, pour les bibliothécaires ou les professionnels du milieu du livre ou des centres de loisirs, pour favoriser en tous les cas l'inclusion des jeunes enfants déficients visuels grâce aux livres. On propose aussi depuis 3 ans de l'édition de livres en FALC, facile à lire et à comprendre, et c'est ce dont je vais plus vous parler après. Et je vous expliquerai aussi ce qu'est le FALC si vous ne le connaissez pas, assez brièvement, mais vous en aurez déjà une première impression. Et nous proposons aussi de la formation. On forme les professionnels à mieux accueillir les jeunes publics en situation de handicap, donc déficience visuelle. Nous sommes très spécialisés dans la déficience visuelle, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, et maintenant nous proposons un module sur la dyslexie. On propose aussi des animations avec du tout public pour de la sensibilisation autour du handicap, et aussi avec des personnes, des jeunes enfants en situation de handicap. Et on mène beaucoup de projets de co-construction pour co-construire les livres avec les publics ou des temps de médiation. Euh, la médiation et le travail que je vais vous présenter après autour des publics déficients intellectuels est né d'une étude que nous avons menée à la demande du ministère de la Culture en 2017-2018 auprès des bibliothécaires sur l'accueil des jeunes publics déficients visuels en bibliothèque. On s'est rendu compte que les bibliothécaires avaient très envie d'accueillir ces publics et même au-delà, sur tout type de handicap, mais qu'elles ne maîtrisaient pas forcément ces publics. Donc, on a lancé un grand projet qui s'appelait Développons ensemble la bibliothèque inclusive de demain. Et vous pouvez retrouver sur notre site, dans la catégorie Nos projets inclusifs, les comptes rendus de 3 grands ateliers qu'on a menés à Limoges, à Bordeaux et à Toulouse, où nous avons rassemblé à peu près à chaque fois entre 30 et 40 personnes
des bibliothécaires, des professionnels du médico-social et des personnes en situation de handicap pour réfléchir ensemble à comment construire une bibliothèque et un accès aux livres plus accessible. Donc, les comptes rendus sont gratuits à télécharger sur notre site. Donc, suite à cela, on s'était rendu compte qu'il y avait un gros manque de livres en FALC facile à lire et à comprendre ou en français simplifié pour plutôt les adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels à qui souvent on propose des livres qui ne correspondent pas à leur centre d'intérêt. Et nous, ça nous a intéressés, donc on s'est formé au FALC en interne à Méma en Or et on est allé vers des associations spécialisées et notamment Trisomie 21 Haute-Vienne avec qui on a noué un partenariat et avec laquelle un projet a été lancé de co-construire un livre. On a co-construit ce premier livre dont je vous parlerai après. Et depuis, on a lancé un projet qui s'appelle En route vers Planète Falk, qui est constitué de plusieurs temps. Une étude que l'on a menée, qui est actuellement en cours de dépouillement et d'études, pour mieux comprendre les besoins et les attentes de lecture de ces publics. Donc, de quel type d'adaptation ont besoin ces lecteurs, laquelle de ces adaptations se prête le mieux au récit, la méthode Falk est-elle la mieux adaptée ou un texte en français simplifié est-il dans le cadre de ces récits tout aussi accessible, quelles sont les attentes de ces lecteurs, quels sont leurs centres d'intérêt et leurs besoins en termes de contenu, qu'en est-il des livres illustrés, aujourd'hui, comment ont-ils accès à des livres adaptés et comment pourrait-on améliorer cette accessibilité? Donc, on se pose toutes ces questions pour contribuer à faire évoluer justement l'édition de livres en FALC. Puis, on a développé un appel à manuscrits pour valoriser l'édition et la création de livres adaptés, dont le jury final est constitué de personnes ayant des troubles du développement intellectuel. Et vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube où ce sont les personnes du jury qui présentent les livres, pourquoi elles les ont choisis, etc. Et dans ce projet, on continue de co-créer des livres en FALC français simplifié avec les lecteurs concernés. Et le projet qui a été mis en place et initié cette année sur la thématique de la beauté, un livre qui sera publié à notre catalogue l'année prochaine. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer un peu en perspective qu'est-ce que c'est que co-créer des livres avec ces publics. Voilà, on peut lancer la vidéo. Mes mains en or, cette maison d'édition Limoges spécialisée dans la création et la publication de livres jeunesse adaptés au handicap. Après les ouvrages dédiés au public non et malvoyant, elle se diversifie. Depuis 2 ans, elle mène des ateliers en compagnie de jeunes adultes déficients intellectuels afin de créer des livres à leur image. Et le premier vient d'être récompensé. Anaïque de Mars, Noël Vaille. Des sourires et de la fierté sur les visages de Camille, Cédric, Élodie ou Mathilde. Ils viennent de remporter un trophée national de l'édition pour ce livre, TX21, les nouveaux héros, dans lequel ils font de la trisomie 21 un super pouvoir. Et je suis très très fier avec un grand livre. Ça a vraiment fait beaucoup. Le ressenti, c'est qu'on a fait du bon travail en équipe. C'est lors de ces ateliers du samedi matin que ce premier livre est né. Et vu son succès, un deuxième est déjà en préparation. L'illustratrice Claire Gaudriot participe à cette création depuis le début. Tellement fiable. Je sais même pas si c'est moi qui leur apporte un truc, apporte quelque chose. C'est vraiment dans l'échange. C'est important dans ce projet, c'est le temps qu'on passe là. Le thème de ce deuxième livre sera la beauté. Les idées, les lieux, les personnages, tout vient des participants. Je crois qu'à partir du moment où on s'intéresse à eux, où on leur donne la parole, on les révèle en fait. Et donc là, ils sont en train de se révéler auprès de nous et nous, ça nous enrichit. Et j'ai hâte le résultat aussi. Comme on avait fait pour l'autre livre, j'ai hâte du résultat et être fier pour ce livre-là. Un prochain livre qui sera lui aussi édité à 500 exemplaires dans la toute nouvelle collection Facile à lire et à comprendre. Elle est disponible sur le site de l'association
Mes mains en or. Voilà, donc à travers cette vidéo, ça vous permet de voir comment se passent un petit peu les ateliers. Donc vous avez pu voir que le premier titre que l'on a publié a eu une récompense nationale, donc on est très fiers pour eux. Donc à chaque fois, on s'entoure d'un auteur, d'un illustrateur, enfin du coup d'une autrice et d'une illustratrice, et nous, on est là en tant que médiateur pour faire le lien. Et tout ce qui est écrit par l'auteur, c'est vraiment leurs idées, tout ce qui est ressorti d'eux, tout ce que l'on a amené à développer avec eux. Dans cette première version, il y a une version classique et en écriture classique et une version en écriture FAL, parce qu'on trouvait important justement de montrer quelle était la différence. On est en train donc de compléter cette première collection par cette collection par un nouveau titre qui sera sur la beauté. Donc, pendant ces ateliers, ce que je voulais préciser, c'est qu'on les fait toujours en bibliothèque. On pourrait les faire à Trisomie 21, on pourrait les faire à Mémoire en Or, mais on a vraiment cette volonté que ça se fasse sur le territoire, dans un lieu de culture, accessible à tous, où chacun peut venir, en fait, finalement, participer un peu à l'atelier ou passer autour, impliquer les bibliothèques, les bibliothécaires. C'est ça l'inclusion et le partage et pour la valorisation de ces publics. Ce qu'on constate au fil du temps, puisque maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur ce projet avec ces publics, c'est qu'il y a un réel impact qui contribue à l'autodétermination de ces personnes, avec un sentiment de fierté. Je crois que vous l'avez entendu, elles l'ont dit dans le reportage, elles le disent et ils le disent régulièrement. Et nous, on constate un réel impact aussi sur le développement de l'expression orale et ou écrite pour certains. Pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous la capacité à écrire, mais enfin, ils savent tous écrire, mais certains mieux et plus que d'autres. En tous les cas, ça les incite à écrire, ça les incite à prendre la parole, et on constate un réel épanouissement de ce côté-là. Et beaucoup d'envie de continuer sur d'autres projets, puisque même certaines personnes qui au départ nous disaient moi je suis là parce qu'on m'oblige un peu, maintenant me demandent à chaque séance c'est quoi le prochain projet, c'est quoi le prochain livre. Suite au projet qu'on est en train de construire sur la beauté, il y a eu des productions voilà, tellement incroyables qu'on a décidé de mettre en lumière tout ce travail pour favoriser et inciter donc, le développement d'autres projets aussi similaires et en parler au niveau national. Donc, on est en train de monter une exposition sur ce travail qui sera exposée l'année prochaine et qu'on espère pouvoir faire circuler par la suite. Et donc, on a développé aussi donc, l'appel à manuscrits dont je vous parlais tout à l'heure, où on a eu dans le jury, on a eu un premier jury qui a fait une première sélection qui était composée de professionnels du médico-social, de parents et de personnes déficientes intellectuelles. Et le dernier jury était composé de 4 personnes déficientes intellectuelles en partenariat avec l'association X Fragile France, Trisomie 21 et certaines personnes de notre équipe. Chaque membre du jury avait plusieurs titres à lire pour sélectionner donc, les 3 grands gagnants, trois gagnants, dont le premier. Donc le titre qui a été retenu est La belle rencontre de Laetitia Pettini, qu'on publiera à nos éditions l'année prochaine, en 2023. Vous pourrez voir en vidéo, si vous le souhaitez, sur nos réseaux, cette vidéo où c'est le jury en fait qui vous présente les titres et pourquoi. C'est elles qui expriment pourquoi elles ont choisi ce titre, qu'est-ce qui leur a plu. Elles avaient une fiche de lecture, de notation, etc. Nous souhaitons donc réitérer et pouvoir continuer. J'aimerais que ce projet puisse prendre une envergure un peu plus, peut-être plus grande avec d'autres partenaires. Donc, pour aller un peu plus loin et expliquer, les troubles du développement intellectuel en France
On parle de troubles légers et moyens, c'est 1 à 2% de la population. Les troubles sévères, c'est environ 0,4% de la population selon l'INSERM. Cela entraîne des difficultés de compréhension, mais les personnes ayant des troubles légers savent lire. Donc, cela fait quand même une grande population et ont besoin de lire en facile à lire et à comprendre ou en français simplifié. Attention, ne pas confondre le FALC et le facile à lire. Le facile à lire, c'est une sélection, les espaces faciles à lire qu'on peut trouver dans les bibliothèques, qui se déploient de plus en plus depuis quelques années. C'est une sélection qui a été faite par les bibliothécaires de livres qu'elles estiment être faciles à lire. Alors que le FALC est une méthodologie pour transcrire un texte en facile à lire et à comprendre et qui répond à des directives européennes. Donc c'est un texte simplifié qu'on utilise dans l'objectif de faciliter la compréhension des textes compliqués, notamment au départ pour des contrats, tout ce qui est administration, mode d'emploi, règles, etc., par des personnes déficientes intellectuelles ou maîtrisant mal le français. Le FALC se caractérise par des règles spécifiques comme l'utilisation de mots simples, la préférence pour des phrases courtes, une mise en page claire dans sa typographie, un interlignage aéré, plutôt une typographie en grand caractère, sachant que le grand caractère commence à partir d'une police 16, plutôt une police sans empattement type Luciole, Arial ou Verdana, et des contrastes de couleurs importants. Il existe pour cela d'ailleurs un tableau des contrastes que l'on peut télécharger sur Internet. Et l'utilisation d'images adaptées, type pictogramme ou images simples et si possible très détachées du texte. Les textes en FALC, pour qu'un livre soit estampillé FALC, comme avec ce picto, comme nos livres, il faut qu'ils aient été relus et validés par des personnes déficientes intellectuelles. Donc l'Europe s'est engagée dans le FALC depuis 2009 et de nombreux progrès ont été faits dans l'adaptation des textes, généralement de textes donc, administratifs, comme je disais, mais le FALC peut aussi permettre à des personnes ayant une déficience intellectuelle d'avoir accès à la lecture plaisir, fiction, recettes de cuisine, etc. Et donc, c'est parce que notre association s'est trouvée directement confrontée à ce besoin qu'on a décidé de développer cette nouvelle offre. Et on va proposer aussi, on travaille actuellement sur un gros projet sur la vie affective, intime et sexuelle des jeunes déficients visuels et déficients intellectuels. On est en train de développer des ressources en gros caractères, en braille et des kits pédagogiques, notamment sur le livre Tout sur les règles, on va en faire sur le consentement aussi. Et on va les adapter, on est en train de les adapter aussi en FALC, facile à lire et à comprendre, pour que les jeunes filles aussi, déficientes intellectuelles, ou ayant des difficultés dans le français, puissent comprendre ces sujets-là et lire par elles-mêmes. Je vais vous montrer un livre en grand caractère et des images simplifiées, à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez retrouver sur le site de l'UNAPI les règles du FALC et où se former au FALC, si cela vous intéresse. Et sur le site culture.gouv aussi, vous pouvez trouver des informations. J'ai voulu vous mettre en comparaison un texte en version classique et un texte en version FALC, extrait de TX21, Les Nouveaux Héros. Donc le texte classique, vous pouvez le lire, je vais vous le lire à voix haute. Le soir venu, le concert ravit les amis. Jenny a vraiment le don de transmettre sa sensibilité et son peps. Sa troupe de danseurs dynamiques a même réussi à faire danser Cédric. Thomas et Élodie, désignés pour jouer les gardes du corps de Damien et Cédric, les accompagnent tout en haut de la statue de la liberté, etc. Donc en FALC, vous allez voir que les phrases sont beaucoup plus courtes. Sujet, verbe, complément. Le soir, les TX21 vont au concert de Jenny. Le concert est super. Jenny chante des chansons romantiques et des chansons joyeuses. Les danseurs de Jenny sont très bons. Tout le monde s'amuse. Après le concert, Damien et Cédric vont rencontrer Jenny, etc., etc. Donc on reprend souvent, on répète souvent le sujet, pour savoir et ne pas oublier de quoi on parle. Donc ensuite, il ne va pas me rester beaucoup de temps, mais je vais essayer de survoler un tout petit peu, si ça vous intéresse, les troubles du spectre de l'autisme. Et bien sûr, peut-être vous pourrez me retrouver pour des formations ou sur d'autres temps pour aller plus loin.
Les personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme donc, peuvent être dans certaines formes déficientes intellectuelles, mais pas forcément, pas toujours. Peuvent être aussi affectés par, d'ailleurs on parle des troubles du spectre de l'autisme, on parle du spectre de l'autisme parce qu'il y a différents niveaux, degrés et différents spectres. Donc peuvent avoir des troubles spécifiques des apprentissages, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles du développement intellectuel. Les TSA affectent environ un élève pour 2 classes. Les conséquences de l'autisme, des compétences sociales limitées, communication difficile, voire impossible, mais pas toujours impossible. Apprentissage du langage difficile, voire inexistant pour certains. Peu de motivation pour l'interaction. Peu d'apprentissage par observation ou imitation. Fréquemment un intérêt exclusif pour des activités d'autostimulation. Une altération de la perception, l'altération de la motricité et souvent des intérêts spécifiques, donc des sujets sur lesquels ils sont arrêtés, qui les intéressent vraiment beaucoup et d'ailleurs dans la lecture, ils peuvent nourrir aussi cet intérêt spécifique. Donc dans les adaptations que l'on peut voir qui peuvent aider ces publics-là, les livres en pictogramme et les livres formidables de l'Escalire, qu'on retrouve d'ailleurs dans le collectif des éditeurs atypiques, des livres co-construits aussi avec les publics en pictogramme et en images. On a aussi des livres sur les habiletés sociales, justement, puisque toutes ces habiletés sociales sont souvent assez complexes à comprendre, qu'on trouve chez AFD Diffusion, et les livres en FALC qui peuvent effectivement convenir aussi. Donc voilà, donc vous voyez, dans les livres en pictogramme, on a une narration en pictogramme. Donc, pour résumer, quels moyens de compensation à la lecture pour tous ces publics on peut trouver? Donc le FALC, le facile à lire et à comprendre, des narrations en pictogramme, du facile à lire, de l'audio peut convenir aussi parfois. Favoriser, et donc on conseille de favoriser des textes en grands caractères, des images simples ou en pictogramme, et des images tactiles ou en relief peuvent bien fonctionner aussi. Je prends l'exemple, là ce sera plutôt pour des plus jeunes, c'est vrai que tout à l'heure je vous ai plutôt parlé d'adolescents et de jeunes adultes, mais pour des tout petits, les albums tactiles comme nous produisons pour les enfants aveugles peuvent aussi convenir pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Voilà, par le côté sensoriel, puisque le texte est écrit aussi en gros caractères. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, je peux y répondre. Alors oui, il y a des questions. Alors il y en a une sur laquelle vous avez déjà répondu. En quoi le français simplifié se différencie du facile à lire à comprendre? Donc ça, vous y avez répondu tout à l'heure. Quel sera le circuit de diffusion Non, des j'y ai pas la répondu. différence entre les deux? Je vous en J'ai prie. répondu, j'ai parlé du facile à lire, mais pas du français simplifié. Le français simplifié, c'est un peu un FALC amélioré, c'est-à-dire c'est un français qui est un petit peu désenrichi et simplifié, mais qui ne rentre pas forcément dans les critères purs du FALC. Parce que le critère pur du FALC, c'est vraiment sujet, verbe, complément, c'est assez bridé. Avec le français simplifié, on va un peu plus loin, on peut un tout petit peu plus structurer les phrases, mais on reste sur des phrases simples. Voilà. Il n'y a pas de règle, hein. C'est à tester, en fait. Alors, une autre question de Sophie, toujours. Quel sera le circuit de diffusion des fascicules tel que celui sur les règles? Alors, pour l'instant, par nous, mais on peut passer par son libraire, on peut passer... Oui, enfin, en fait, on est en auto-diffusion, mais vous pouvez vous pouvez commander les livres au libraire, puisqu'on leur fait des remises, notamment sur des versions FALC et gros caractères assez classiques. Donc, chez vos libraires. Alors, est-ce que vous serez présent sur le salon? Nous serons présents sur le Salon du Livre de Montreuil et vous pourrez voir tous nos livres, nos maquettes en cours aussi. On a aussi Zizi et Zézette qui sont en cours, on a d'autres choses et nous les aurons, oui, à partir de mercredi. Et pour les personnes qui ont suivi ce webinaire et qui ne peuvent pas se rendre au salon, est-ce que vous avez des coordonnées ou un canal de contact peut-être? Oui, déjà on a notre site web, www.memaenor.com.
où vous pouvez retrouver tous nos projets, nos contacts. Et nous sommes sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram. On a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver donc diverses vidéos et reportages. Et on est sur Twitter aussi, on n'y est pas très très actif, et sur LinkedIn. Et sinon, mon mail, si vraiment vous avez des questions ou des demandes, que ce soit sur la formation ou sur les livres ou animations, c'est caroline@memaenor.com, tout attaché. C'est assez simple. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Il reste 4 minutes. Moi, je voudrais en profiter pour indiquer aux personnes qui ont suivi ce webinaire que des replays seront disponibles après le Salon du Livre. Donc, tous les webinaires professionnels qui ont eu lieu hier et aujourd'hui seront disponibles sur l'espace Marcom après le salon et également sur YouTube, le YouTube du Salon du Livre. Par contre, les replays YouTube seront disponibles à partir du mois de janvier. Voilà, petite précision.